Bonjour, bonjour à ceux qui nous écoutent, bonjour Francis. Dans les dernières diffusions, on a parlé d'amour, d'humilité et de jugement. Dans cette dernière diffusion-là, qui a rapport, qui a tous un certain lien, ces capsules-là, on parle de discipline d'Église. C'est un sujet qui est très controversé parce que ça peut facilement aussi mener à des abus de pouvoir, des querelles et des divisions. Et foncièrement, on n'aime pas la querelle, on n'aime pas ce genre de choses-là. Ça crée des tensions, ça crée des malaises. Mais c'est néanmoins un sujet biblique qui existe. Ce sujet doit être compris en relation avec l'amour de Dieu, l'humilité et le jugement, le discernement. Ça doit être complémentaire, ça ne doit pas être pris seul. Tous les sujets sont rapprochés pour cette raison. La discipline d'Église, pour beaucoup, ça sonne très peu amour dans leur définition des termes. Ça sonne aussi jusqu'à un certain point anti-évangélisation. Ça peut sonner bizarre, dominateur, légaliste même. Comme pouvant créer une église qui est encline au jugement. Et pour eux, ça paraît inapplicable dans leur compréhension des différents sujets. Et il y en a même qui peuvent se demander si c'est légal. Une fois le jugement ou le discernement effectué, selon tous les critères qu'on a discutés auparavant, avec toutes les précautions, la douceur, l'amour possible, reste que parfois les gens persistent dans leur démarche d'iniquité. Que devons-nous faire à ce moment-là? Certains passages sont très souvent évoqués et aussi utilisés à mauvais escient. Parmi ceux-ci, je vous en nomme quelques-uns. Matthieu 18, versets 15 à 17. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu vas gagner ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore une ou deux personnes, afin que tout soit réglé sur la parole de 2 ou de 3 témoins. Et que s'ils ne daignent pas les écouter, les 2 à 3 témoins, dis-le à l'Église. Et s'ils ne daignent pas écouter l'Église, regarde-le comme un païen et un publicain ou un péager, c'est-à-dire un collecteur de taxes. Donc, ces 3 versets-là sont souvent utilisés comme la base de doctrine sur la discipline et sur des raisons aussi de rejeter certaines personnes. Donc, on va le regarder en contexte avec d'autres versets, puis dans le contexte global vraiment des Écritures. Un passage de Romains 16, verset 17 aussi dit « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu, éloignez-vous d'eux. » Donc ici, Paul dit aux Romains de faire attention à ceux qui causent des divisions et de s'éloigner d'eux. Donc, il y a une directive de s'éloigner de certaines personnes pour certaines raisons. Encore là, il faut revoir tout le contexte de Romains 16 pour bien comprendre. Mais souvent, ici, on prend les versets hors contexte. Et je vous les nomme, ces versets-là. 1 Corinthiens 5, verset 11. « Mais ce que je vous ai écrit, c'est que si quelqu'un se nomme frère, mais est fornicateur, ou avare, ou idolâtre, ou médisant, ou ivrogne, ravisseur, vous n'ayez pas de relation avec lui, que vous ne mangiez pas même avec un tel homme. » Ici, c'est très puissant, c'est très fort comme passage. Et plus un passage invite à une action, on va dire, critique sévère, plus il faut être prudent dans l'application de ça. Il faut être sûr de bien comprendre. Il faut être sûr aussi de regarder les motivations derrière ça. On s'en va en 2 Thessaloniciens 3. Les versets clés sont au versets 6 et 14. Je vous les lis. « Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus le Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. » Verset 14. « Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il en ait de la confusion.
Ici, je vais apporter un point. Le terme qui est traduit dans les points de communication, c'est le mot grec sounanamignoumi. Je ne connaissais pas le mot, je l'ai cherché dans la concordance. Ça veut dire to mix up together, to associate, to keep company with. Donc, c'est vraiment une traduction meilleure de ça. Ce ne serait pas nécessairement de ne pas avoir de communication avec lui, ce qui signifierait de ne plus du tout y parler. Ça serait plutôt de dire de ne pas fraterniser, de ne pas mix up together, to associate, donc s'associer, de garder compagnie de ce genre de personnes. Légèrement différent. En Tite 3, versets 9 et 10, on a un passage aussi, donc exhortation de Paul à Tite. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Verset 10, éloigne-toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Donc, ici encore là, il faut regarder le contexte, il faut regarder le contexte entier de la Bible pour pouvoir bien comprendre ces passages-là. Mais souvent, les gens vont se servir de ces passages-là pour dire « Ah, regarde, il recommande, il dit « Ah, t'es querelleur, ah, tu fais des disputes relatives à la loi, je m'éloigne de toi. » Oh, attends un peu. La loi nous amène à la repentance. La loi est un standard de jugement. La loi sert à un paquet de choses. Donc, quel est le contexte utilisé en titre 3 ici? Il faut faire attention à ça. Un dernier passage qui est utilisé aussi pour exclure les gens et tout ça. 2 Jean 1, versets 9 à 11. Quiconque est transgresseur et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous, il n'apporte point cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne le saluez pas. Alors, celui qui le salue participe à ses mauvaises œuvres. Ça aussi, c'est fort. On dit qu'il ne faut même pas le saluer, il ne faut même pas y adresser la parole. La démarche générale de la discipline d'Église. Là, on a vu des versets, tout ça va s'expliquer au travers de l'ensemble des choses qu'on va voir. La démarche générale, une fois qu'on a compris qu'est-ce que c'est l'amour sacrificiel, qu'est-ce que c'est l'humilité, qu'est-ce que c'est le jugement, certains aspects deviennent plus clairs et tout ça se complète très bien. Qu'est-ce que la discipline d'Église? En termes généraux, la discipline d'Église fait partie d'un processus de formation du disciple. Elle sert à corriger le péché et à orienter le disciple vers une meilleure voie. La base de la discipline d'Église, c'est ça que ça sert. Ça sert à édifier, pas à détruire. Devenir disciple consiste, entre autres, à se soumettre à la discipline. Disciple vient du mot discipline, disciple, c'est lié. Il y a une discipline qu'on appelle formative, puis il y a une discipline qu'on appelle correctrice. La discipline formative, c'est éduquer, instruire, montrer, démontrer, même être un exemple. D'accord? Lorsque la discipline est corrective, elle sert à corriger, okay? Donc elle permet d'éduquer aussi, mais en corrigeant le péché et le mauvais comportement. Donc c'est de la discipline, mais il y a comme 2 aspects à cette discipline-là. La formation et la correction vont toujours de pair. Ça va ensemble. Si on veut devenir un disciple, on doit être corrigé. Tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, c'est l'essence même de la formation de disciple. Notre maître, c'est Jésus. Donc, il faut laisser Jésus, la parole, nous corriger. Alors, ainsi beaucoup de congrégations de chrétiens, dont de façon notoire, les témoins de Jéhovah, pour les nommer, utilisent ces versets-là qu'on a vus pour ignorer totalement des frères et des sœurs qui sortent de la congrégation parce qu'ils ont des différences doctrinales, ils ont des différences de point de vue. Ils utilisent alors une technique qu'on appelle en anglais le shunning, qui est en fait une technique d'agressivité passive, qui consiste à forcer au silence et à couper tous les liens avec la personne. Ça, à la base, appliqué de cette manière-là, ça fait échec à tous les autres messages d'amour de Paul et de Jésus lui-même. Donc, il faut faire attention dans l'application de ces versets. Il est dangereux de prendre un verset hors de son contexte puis de l'appliquer d'une manière froide, comme ça.
sans tenir compte des autres aspects qu'on a vus. Maintenant, si on repasse sur Matthieu 18, puis on regarde l'ensemble des versets qui abordent ce sujet, puis qu'on réfléchit, qu'est-ce que Jésus a vraiment dit en Matthieu 18, versets 15 à 17? Examinons d'abord ces versets-là, qui sont quand même forts de signification, d'accord? On parle des versets qui disent « Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le en toi lui seul, si tu écoutes, tu as gagné ton frère », et ce qui suit. Premièrement, première des choses que je veux noter, c'est que la version Louis II puis la Osterwald, qui est le texte reçu, sont légèrement différentes. L'un parle de péché de façon générale, c'est-à-dire il dit « Si ton frère a péché », c'est-à-dire « Reprends-le en toi lui seul ». Et l'autre, la Osterwald ou la King James, la Martin, qui sont issus du texte reçu, vont dire plutôt que l'autre a péché contre toi. Donc ici, il y a une petite notion différente, d'accord? Par contre, dans la façon de l'adresser dans la suite, un péché est un péché, que ce soit contre Dieu, que ce soit contre le prochain. C'est juste que les victimes, on pourrait dire, sont différentes. Bon. Tout péché doit être adressé semblablement, d'une manière ou d'une autre. C'est confirmé par Luc 17, versets 3 et 4. Je vais juste l'énoncer comme ça. Maintenant, dans ce que Jésus a dit en Matthieu 18, il y a une claire marche à suivre. Il a été très clair. 1. Il faut reprendre en privé en premier. 2. Ensuite, on partage l'information à 2 ou 3 personnes, des frères idéalement, pour que 2 ou 3 témoins, des chrétiens mûrs et expérimentés, fassent saut de vérité, fassent le saut, qu'ils estampent, qu'ils donnent leur approbation, que ce qui est constaté est vrai. Ça implique nécessairement un examen minutieux des faits, de chercher la vérité et de ne pas prendre parti de ni la victime ni l'autre personne. Ces témoins-là sont appelés à faire un examen des faits. Ici, Jésus fait directement référence à Deutéronome 19, versets 15 à 20, dans lequel on décrit que l'on doit juger en examinant avec soin. Okay? Non selon les apparences. Et qu'il doit y avoir une présomption d'innocence. C'est très important. On ne doit pas présumer que la personne est coupable. On doit présumer qu'elle est innocente, sauf preuve du contraire. D'ailleurs, je le mentionne comme ça, c'est comme ça que notre système de justice fonctionne. Présomption d'innocence, c'est une bonne chose. Et c'est une valeur biblique, on constate. Troisièmement, dernièrement, il faut apporter cela devant l'Église, c'est-à-dire le groupe avec lequel on évolue, avec qui on est en contact fréquent, qui sont des frères et des sœurs en Christ. Et quatrièmement, si cette personne ne veut pas écouter jusqu'à même l'Église, alors il est écrit de le traiter comme un païen et un péager, un publicain, un collecteur de taxes. Ici, ça démontre une démarche très claire. Avant de déclarer un frère ou une sœur publicain ou païen, c'est-à-dire non converti, on doit passer par ces étapes-là avant. Sinon, on n'agit pas en conformité avec les paroles de Christ. On saute des étapes et ça va causer des problèmes. La sagesse vraiment consiste à harmoniser les Écritures et non à sélectionner juste ce qui nous plaît, bien sûr. Et c'est là aussi que beaucoup de chrétiens trébuchent. Donc, on va revoir ces 4 étapes-là un peu plus en détail. Premièrement, c'était de reprendre en privé. Tout ça, ça devrait se faire en privé, mais être basé sur la parole. Il ne doit pas être question de s'imposer à l'autre, mais bien de suivre la sainteté, de suivre ce qui est droit, de suivre l'exemple de Christ. C'est ça qui devrait être présenté. Dès lors qu'on se sent confronté, on en a parlé, il y a quelque chose à corriger. Prenons alors le temps de le reconnaître et de s'examiner. Celui qui reprend aussi doit être vigilant, de peur qu'il ne soit aussi tenté. Et si on est coupable de rien, on ne se sent pas confronté quand on n'a rien fait de mal. Par contre, à la lumière de la parole, si on la comprend bien, si à la lumière de la parole, on ne se sent pas coupable de rien, on peut peut-être aller plus loin, c'est-à-dire le porter vers d'autres personnes qui peut-être vont avoir une perception différente des autres. C'est pour ça qu'après, on s'en va avec 2 ou 3 témoins. Et Paul, il l'exprime aussi quand il dit en 1 Corinthiens 4, versets 3 et 4. Il dit, pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. On l'a vu ça dans la capsule sur le jugement.
Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Donc, la façon de faire, bien sûr, varie selon l'individu, selon la situation, c'est certain. De mon côté, moi, je le fais par la parole. Et souvent, la parole n'est pas douce, je l'admets. Tout dépendant à qui on a affaire aussi. Est-ce qu'on a affaire à un chrétien mature qui devrait bien connaître les Écritures ou à un nouveau converti? L'approche va être complètement différente. On pourra user plus ou moins de tact et de douceur, dépendamment de la personne. Ce que j'ai remarqué aussi parfois, c'est que trop de tact ne fait pas passer le message. Et utiliser la parole fait toujours passer le message, même si ça ne plaît pas. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, je me rabats toujours vers la parole. Parce que c'est la parole qui doit nous juger. C'est elle, notre guide. C'est l'exemple de Jésus, puis ce qu'il a dit, puis ce qui est écrit, ce que Dieu dit. Donc, avec ça, on ne va pas se tromper. Ensuite, du temps devrait être donné à l'autre pour ce qui s'examine. On devrait être patient à ce moment-là. Encourager l'autre personne pour l'amener à la repentance par une méthode de discipline formative, c'est-à-dire l'instruire sur la bonne chose, lui montrer les versets pour lui montrer la bonne volonté de Dieu là-dedans. C'est-à-dire lui communiquer ce que la parole dit à ce sujet. Les raisons de pourquoi on le reprend. C'est important. Et là, à ce point-là, il arrive très souvent qu'il y ait un désaccord, souvent sur l'interprétation des versets. Encore là, il faut savoir user de patience et discuter de la doctrine plutôt que de chercher à débattre puis d'en faire une querelle. Ça ne réglera pas le problème. C'est là que les d'autres valeurs comme l'amour et l'humilité prennent toute leur signification. On peut aussi en faire de l'instruction de façon générale pour que l'ensemble de l'Église en ait une compréhension afin de pouvoir passer à l'étape suivante. Parce qu'on peut trouver 2 ou 3 personnes qui sont un peu plus matures, mais de le présenter devant toute l'Assemblée, c'est une autre étape. Donc, la première étape, c'est de reprendre en privé. La deuxième, c'est de 2 à 3 témoins. Si après avoir parlé en privé à la personne, puis qu'il y a du temps qui est passé, puis que la personne ne change pas de comportement, récidive par exemple, il faudra aller le dire à 1 ou 2 autres personnes de foi. On ne va pas partager ça avec des païens, s'il vous plaît. Il faut avoir un total de 2 ou de 3 témoins. Il faut en chercher 1 ou 2 personnes de plus. Ces témoins devraient être aussi des gens mûrs qui connaissent la parole et qui seront capables d'examiner les faits avec minutie. Ce processus-là aussi d'examen peut prendre du temps. Donc, il faut être patient à ce niveau-là aussi. Ces gens, une fois leur examen fait, devront aussi aller voir la personne impliquée puis lui en parler. Selon moi, il est mieux que les 2 ou 3 personnes le fassent en même temps, quoique je pense qu'il est possible de le faire séparément, mais à des intervalles de temps relativement rapprochés, pour qu'au moins, ça soit clair que le message, c'est là qui passe. On ne pas laisser ça traîner des mois et des mois. Et ces témoins-là devraient pouvoir aussi s'apercevoir si le péché reproché est vrai et légitime ou s'il ne l'est pas, pour faire justice puis rectifier les choses auprès des autres témoins. Il faut vraiment qu'on détermine par le fait des 2 ou 3 témoins. Est-ce que la personne qui a reproché quelque chose est dans l'erreur? Les 2 ou 3 témoins vont dire non, c'est pas tout à fait vrai ce sur quoi tu le reproches et tout ça. Donc, en plus d'avoir une espèce de discipline entre une personne et une autre qui pourrait avoir péché, il pourrait y avoir aussi une discipline qui va tempérer entre les autres témoins et la personne qui reproche à l'autre. Donc, c'est une discipline qui fait complètement le tour de toute l'Assemblée rapidement. Donc, si c'est le cas, si la personne qui a accusé est dans le tort, en fait, les témoins devraient pouvoir revenir vers celui qui a repris, qui a constaté le péché, rectifier la constatation en l'expliquant et justifier l'autre personne en disant non, ce dont quoi vous l'accusez, c'est pas correct. Il y a ce processus-là qui devrait être possible aussi. On voit souvent ça juste d'une direction, c'est-à-dire la personne est coupable, on va chercher 2 ou 3 personnes pour lui faire de la pression, puis on passe à l'autre étape. Attendez, pourquoi est-ce qu'on va chercher 2 ou 3 personnes d'autres? Justement pour s'assurer qu'on ne se trompe pas, on se valide, on s'entrevalide entre nous. Ce que moi, j'aurais pu ne pas voir, peut-être qu'un autre pourrait le voir. Donc, c'est aussi mon devoir, si je reprends quelqu'un, puis que je vais chercher 2 ou 3 autres personnes, que je les écoute aussi, ce qu'ils ont à dire, ces gens-là. Est-ce qu'ils ont constaté les mêmes choses que moi?
Parce que c'est important de pouvoir juger avec justice et miséricorde. Il faut que ce soit juste. Donc, une fois que les 2 ou 3 témoins ont aussi parlé à la personne qui pratique le péché et qui se déclare un frère ou une sœur, la troisième étape, c'est de le dire à l'Église, c'est-à-dire à l'Assemblée. L'Église, on l'a vu déjà, c'est le corps de Christ. Donc, il s'agit de frères, de sœurs qui sont en Christ, c'est-à-dire qui pratiquent la vie de sainteté, eux autres aussi. C'est en fait l'Assemblée, le groupe avec qui on se tient, avec qui on partage nos édifications, nos leçons, nos enseignements, notre vie. C'est ce à quoi Paul faisait allusion quand il a instruit Timothée en 1 Timothée 5, 19 et 20, dans lequel il disait « Ne reçois pas d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. » Et ensuite, il dit, reprenant exactement le même narratif de Matthieu 18, il dit « Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. » Donc, on voit un petit peu la même logique, la même approche. Et bien sûr, ça implique que la première étape a déjà été faite. Donc, le fait de le dire à l'Église, ça provoque aussi un autre effet. C'est que si, éventuellement, les 2 ou 3 témoins se trompent, l'Église pourra les corriger en examinant les faits aussi. À ce stade, c'est emmené publiquement devant tout le monde. Alors, il faut faire attention. Là. Dans ce processus-là, Jésus instruit sur le fait de commencer petit pour essayer de régler les petits problèmes de façon transparente et privée, ce qui permet de régler seulement les plus gros problèmes devant l'Église. C'est un processus difficile et humiliant pour les accusés. Donc, il faut garder ça en tête aussi. Et la personne qui pourrait présenter ces choses-là devant l'Assemblée doit exposer les faits et s'efforcer de dire le gros du problème sans entrer trop dans les détails. Ça serait encore trop humiliant. C'est pas de traîner la personne de sa place publique. Puis, bon, par souci d'amour, pas trop les malmener. Ça fait partie de ça aussi. Et après tout ça, si éventuellement la personne ne reconnaît pas ses torts, alors que l'Église, 3, 6, 10 personnes, plus, ont mis au clair la position de l'Écriture et la position du comportement de la personne, ensuite on passe à la 4e étape. La 4e étape, comme Jésus dit, s'il ne daigne pas écouter l'Église, considérez-le comme un païen et un péager. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, quand il dit ça, la question que je pose, c'est comment Jésus se comportait avec les païens et les publicains? Ben, il était l'ami des païens et des publicains, mais sans participer à leur péché. On le voit un peu partout, je vais vous en nommer plusieurs versets, je ne les lirai pas tous. Matthieu 5, 45-48, Matthieu 9, 10 et 11, Matthieu 11, verset 19, Marc 2, 15 et 16, Luc 5, 29 et 30, Luc 7, 34 à 47, Luc 19, 5 à 7. Donc, il se faisait reprocher de manger avec des gens de mauvaise vie par les pharisiens. Il se faisait reprocher et la réponse de Jésus a été simplement de dire que ce n'est pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais ce sont les gens malades. Il n'était pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. Donc, il faut comprendre ce principe-là, il faut l'harmoniser avec le reste. Donc, il y a une différence entre fraterniser, partager des événements dans la foi avec des gens et simplement avoir respect et compassion d'un être humain. Il y a une différence. Il y a une différence entre la miséricorde et la haine. C'est clair. Donc, en regardant tout ça, moi, je crois vraiment qu'il faut éviter absolument de couper toute communication. Selon ce que j'en perçois, c'est d'haïr. Nous sommes appelés à même aimer les païens. Jésus n'a jamais isolé qui que ce soit. Il allait manger chez les publicains et les prostituées pour les sauver. Okay? Jésus, en Matthieu 18, quand il disait ça, il avait un auditoire précis. Et ces gens-là savaient exactement qu'est-ce qu'il disait.
il disait de traiter ces gens-là comme ne faisant pas partie de l'alliance avec Dieu. Des gens à l'extérieur de l'Église, des non-convertis. Comme il est écrit en Éphésiens 2, versets 11 à 13, on a un indice de ce que ça veut dire. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus le Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Donc, je pense que ça va vraiment chercher le fond de la pensée de ça. Ainsi, conformément aux autres versets qu'on va voir, qui sont en harmonie avec ceci, il est en question de ne plus fraterniser avec ces gens-là, de s'éloigner de ce sens-là. C'est-à-dire, selon moi, de ne plus faire la Pâque, le sabbat, de ne plus faire les fêtes, de ne plus tenir d'événements sacrés et intimes dans la foi avec eux. En résumé, de ne pas participer à leurs péchés en approuvant leurs actions. Mais il n'est pas question de les rejeter, par exemple, dans des réunions d'assemblée publique, où même les païens sont bienvenus pour qu'ils puissent écouter la parole de Dieu, pour qu'ils puissent se convertir. Si eux-mêmes, on doit les traiter comme des païens, alors on doit les traiter avec le même respect que n'importe quel païen, pour qu'ils se convertissent. Il faut que ça soit clair. On doit leur dire, je ne te rejette pas, mais je ne participerai plus avec toi au moment saint ou aux saintes convocations, puisque l'Église a jugé que tu ne te tiens pas dans le corps de Christ avec sainteté, ni de corps ni d'esprit. Donc, c'est ça en réalité le message qui est dit. Tu deviens, si tu continues cette voie-là, tu deviens un étranger aux promesses. Et c'est intéressant ici en Éphésiens 2, hein? On dit que c'était autrefois des païens dans la chair et qu'ils étaient en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse. Les promesses ont été faites à Israël. Je vais juste apporter un détail ici. Alors, si païens, on se convertit et qu'on revient à Dieu, alors on fait partie d'Israël. Israël de Dieu, pas l'Israël de la chair. D'accord? Donc, même dans le fameux Matthieu 18, le verset 15 à 18, comment le Christ a-t-il traité les publicains et les païens? J'en ai parlé, mais c'est évident. On le sait, c'est ça qui donne la réponse à toute chose. Si on se pose la question, il ne s'agit pas de rejeter d'emblée, puis de ne plus parler, puis de faire manque de respect, puis de faire preuve d'agressivité. D'une certaine manière, c'est de l'agressivité passive, ça, le shunning et tout ça. Donc, fermer toute communication basée sur quelques versets de Paul. Ça empêche aussi toute tentative de conversion, de réconciliation, d'exhortation, de partage de connaissances subséquentes. On se coupe vraiment de la personne. C'est aussi clairement, faire ça, c'est aussi clairement se percevoir soi-même comme étant juste, condamner l'autre, mais sans s'examiner soi-même. Surtout si on le fait par souci de ne pas se voir confronté à son propre péché. Donc, il faut faire attention avec ça. Dans le contexte de tout ça, notre Seigneur a été accusé d'aller vers des pécheurs, mais ce n'était pas une faiblesse, c'était sa force. Il n'a pas participé à leur péché, mais par sa propre parole, il a lui-même expliqué en Matthieu 9, versets 10 à 13. Il dit, « Voici Jésus étant à table dans la maison de Matthieu. Beaucoup de péagers et de gens de mauvaise vie vinrent et se mirent à table avec Jésus et ses disciples. » Les pharisiens, voyant cela, dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec des péagers et les gens de mauvaise vie? » Jésus, l'ayant entendu, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui sont en santé qui ont besoin de médecins, mais ceux qui se portent mal. Mais allez et apprenez ce que signifie « Je veux la miséricorde ». Non pas le sacrifice, car ce ne sont pas des justes que je suis venu appeler à la repentance, mais des pécheurs. » Donc, si on a passé par ces étapes-là, ou même si on pense qu'il ne faut pas passer par ces étapes-là, qu'on va accélérer le processus, qui en fait, qui ne serait pas correct, mais il n'est nulle part question là-dedans de couper les liens et d'empêcher de prêcher l'Évangile, au contraire.
autant que mon cœur est dirigé vers un païen ou une personne qui pêche pour le ramener dans la voie droite par les Écritures, dans la vie de sainteté, tout ça, autant on devrait avoir cette même intention-là envers le frère, la sœur. C'est simple. C'est pourtant très simple. Il est écrit que nous ne devons pas participer au péché des autres, qu'ils soient frères ou qu'ils soient notre prochain. C'est écrit en Lévitique 19-17. On l'a vu dans le jugement. Alors, de prendre les quelques versets de Paul, il est porté hors de la sagesse de Christ, conduit un évitement que je qualifie de honteux, qui n'est pas de l'amour, mais une préservation du soi égoïste, qui n'est pas un amour agapao, un amour sacrificiel. Il s'agit en effet non pas de supporter les fardeaux les uns des autres à ce moment-là, mais d'être égoïste et de ne penser qu'à soi. Nous sommes appelés à prêcher l'Évangile à tous, aussi à ceux qui se disent chrétiens et qui n'en portent pas les fruits. Donc, si on coupe la communication, comment faire ça? On ne doit pas avoir de communion avec le monde, ça c'est clair, et avec les pécheurs au sens spirituel du terme. Mais si on doit absolument les éviter, comment on va leur prêcher l'Évangile? C'est impossible. Et pour nos frères qui s'égarent, nos frères et sœurs qui s'égarent, on doit les exhorter avec douceur, ce qui veut dire qu'on doit pouvoir leur parler. Pensez à l'histoire des pharisiens et du Samaritain, en Luc 10, versets 29 à 37. Même s'il avait besoin d'aide, la personne avait besoin d'aide, les pharisiens l'ont évité, parce qu'ils avaient peur d'être contaminés. Ils le considéraient impur, ils avaient peur de s'associer. Mais le Samaritain, lui, rempli de compassion, il a agi, puis il a aimé. C'est ça la leçon de Jésus, quand il dit « va et fais comme lui ». Si nous formons complètement la communication, comment ça peut être possible, ce genre de choses-là? C'est impossible. Donc, ça serait plutôt l'esprit des pharisiens qui dit ça. L'esprit du pharisien, elle dit « je serai contaminé, alors je ne parlerai pas avec ces personnes-là ». C'est l'esprit des pharisiens qui cherche à exclure complètement et éviter le contact, absolument. Qui se perçoivent comme suffisamment supérieurs pour éviter l'autre et le traiter avec mépris notre prochain, dont nous avons reçu l'ordre d'aimer, dans la loi comme dans la parole de notre Seigneur, d'aimer son prochain. Fait que ça fait vraiment la démarche des 4 points. Ça passe vraiment du premier constat à la conclusion de la chose. Maintenant, il y a des considérations que j'ai trouvées par expérience et par des lectures de d'autres personnes aussi qui enseignent la discipline d'Église, que je trouve qui font beaucoup de sens, que je vais aborder. C'est important de ne pas exercer la discipline d'Église trop tôt dans la formation d'Église ou dans la formation des disciples. C'est une chose importante parce que pour une personne nouvellement convertie, on doit faire attention à ne pas basculer dans la discipline corrective trop rapidement. Je vais le répéter peut-être, là, mais l'application littérale et directe de Matthieu 18 ne devrait même pas être utilisée avec des gens nouveaux convertis, okay, pour être clair. Mais si elle l'est, il faut qu'elle le soit avec des gens affermis dans la parole. Si on utilise ça avec des nouveaux convertis, on les condamne immédiatement. Okay? En Acte 15, par exemple, ils ne mettaient pas tout à respecter obligatoirement d'un coup. Ils disaient seulement pas de fornication, pas d'idolâtrie, pas d'animaux étouffés, pas de sang. Il dit ensuite, vous allez l'apprendre dans les synagogues à chaque sabbat où Moïse a prêché. Donc, vous voyez que c'était progressif par une discipline formative dans les débuts. On n'est pas encore dans le correctif à ce moment-là. C'est important de distinguer. Parce que nulle part dans la Bible, là, vraiment, on ne voit ce genre de déclaration-là. Faites ceci, sinon vous allez être expulsés. Au contraire, okay? On dit de supporter, de vous exhorter, d'avoir de la pitié envers les autres et tout ça, de chercher à reprendre avec douceur ces choses-là. Ici, dans ce raisonnement que je viens juste de vous dire là, je vais exclure 1 Corinthiens 5 parce que c'était un grotesque inceste. C'était un péché apparent. Quelqu'un avait pour femme la femme de son père. Okay? Donc, quelque chose de très, très évident. Maintenant, juste pour reprendre un peu cet effet-là de ne pas
exercer la discipline trop tôt sur un nouveau converti. On va prendre un exemple. Imaginons que Paul arrive à un nouveau converti. Puis il commence à lui dire si, ça, comme c'est péché. Il ne l'écoute pas, ou il ne sait pas, c'est un nouveau converti. Donc là, il revient avec 2 ou 3 témoins, puis il dit on est 2 ici, et toi, tu as péché. Alors reconnais-le, repens-toi. Sinon, c'est devant l'Église que tu vas te retrouver humilié. On pourrait facilement voir que c'est ça qui se passerait. Alors l'autre qui est accusé de répondre oui, mais j'ai même pas lu toute la parole encore. Comment je le saurais? Vous voyez que ça ne fait pas de sens. C'est trop fort. C'est comme essayer d'écraser un moustique avec une masse de 15 livres. Ça ne fonctionne pas. Il faut user de douceur dans le bon contexte. Donc, on pourrait même rajouter à cette réflexion-là, ouais, mais c'est l'esprit qui me guide et qui me convaincra, pas toi. Quoi donc? Cette personne-là est automatiquement exclue? On doit la rejeter? Non. On lui donne miséricorde, on est patient, on continue de l'exhorter, de l'instruire, de lui montrer à étudier la parole pour qu'elle se développe une conviction, qu'elle se sanctifie. On l'aide en la supportant par compassion, en intercédant pour elle. C'est ça qu'on devrait faire. Je trouve que c'est très destructeur, cette façon froide et sans miséricorde que certains appliquent avec Matthieu 18, sans amour, ni douceur, ni patience. Que se passe-t-il dans ces moments-là, quand ça arrive? Plus personne parle à personne. Surtout à ceux qui sont plus expérimentés dans la parole et qui sont plus avancés dans la sanctification, on leur parle plus. Parce que si les autres savaient nos petits péchés et nos luttes, ils nous les remettraient tout de suite sur le nez, avec une guerre de témoins. Hop, devant l'Église, on se retrouve humilié. Et les gens n'aiment pas ça. Je peux tout à fait les comprendre. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça divise. Ça isole les gens. Les gens ne se parlent plus. Puis on se culpabilise. Puis on n'a plus personne pour s'édifier entre nous. Tout le monde est parti. Donc, si par exemple, toi qui écoutes, tu n'as pas une conviction de péché, 2 ou 3 témoins ne font pas plus de différence. Ou bien tu pourrais dire tout simplement OK, mais que dans le fond, tu n'as rien compris. Et si néanmoins tout ça est porté devant l'Église, la première chose, il faut que l'Église soit mature, que les témoins sachent la parole. Sinon, il vaut mieux éviter, car sinon, on va se couvrir de honte. Beaucoup ne savent pas gérer tout ça. Ils ont peur de s'impliquer, sont mal affermis, et tout ça, ça finit mal. Ça finit par des problèmes. Ensuite, deuxièmement, ça prend un minimum de structure et de cohésion dans un groupe qu'on pourrait appeler une église pour que tout ça fonctionne. Et il faut que les gens soient au courant. Il faut qu'il y ait eu l'enseignement, qu'on est redevables les uns dans les autres. Nous ne sommes plus des individus comme seuls. Nous faisons partie d'un corps. Et Paul l'exprime, on en a parlé dans le corps de Christ, de qu'est-ce que l'Église, que si par exemple un membre est un pied, moi je suis un œil, l'un ne peut pas dire à l'autre qu'il n'y a pas besoin de l'autre. Donc, il faut garder ça en tête quand on veut établir, qu'on veut exprimer la discipline de l'Église. Ça fait partie aussi de ça. Si tout le monde est habitué d'être seul de son côté, et qu'il n'y a pas de compte à rendre à personne, entre frères et sœurs, ça ne marchera jamais. C'est plutôt l'ego qui va primer. L'ego, c'est le contraire de l'humilité. Donc, ensuite, l'autre point que je voulais aborder, après ça, que je pense qu'il est vraiment important, c'est important de reprendre que sur des points importants de la parole. Il faut le faire, première des choses, par la parole. Donc, il n'est pas question de faire ce processus de discipline-là pour des choses qui ne sont pas dans la parole. On ne fait pas ça pour des futilités. On ne soumet pas les gens à des stress pour des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Okay? Certaines choses paraissent ne pas être dans la parole, mais ils sont. Attention au discernement. On va parler, par exemple, des addictions qui causent des sévères problèmes à la personne et aux gens autour. On peut parler aussi de certaines notions païennes qui ont infiltré l'Église, la doctrine. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut que le point, le péché sur lequel on reprend soit important. Il faut que ces points soient corrigés pour aller dans le chemin de la sanctification de la personne
et de l'Église. Comme je dis, on n'est plus juste une personne, on est un groupe de personnes. On est tous redevables les uns des autres. Ensuite, il faut que le péché soit apparent. Il ne faut pas que tous et chacun deviennent comme des espions les uns des autres, constamment se trouver des petits défauts. Ça devient fatigant, ça devient harcelant. Okay? Oui, il faut être alerte au péché et les relever au besoin. Mais il faut apprendre à être dans une église où il n'est pas étrange de demander aux gens comment ils vont spirituellement. Il faut devenir une église où il serait étrange que quelqu'un ne vous pose pas de questions sur votre vie. Si tu veux faire partie d'une assemblée, on a besoin de se connaître les uns des autres. Alors, il y a un moment qu'on doit prendre pour évaluer, examiner, poser des questions sur la vie des gens et constater leurs fruits. C'est important. Il faut que ce péché qu'on reprend, il faut que ce soit un péché non repenti et pratiqué. Donc, ça ne donne rien de revenir sur des notions d'une ancienne vie d'un chrétien ou d'une chrétienne, par exemple. Il faut que ce soit quelque chose qui est en effet maintenant, qui soit pratiqué. Donc, ça doit être un péché non repenti, pratiqué, accepté de la personne. Et ça, peu importe si elle le reconnaît ou non, ou que la personne promette de l'arrêter ou non. Il faut lui montrer son péché en privé. Il faut lui montrer ensuite à 2 à 3 personnes. Ensuite, il faut lui montrer avec l'Église. Et si elle ne reconnaît pas, il faut la considérer comme un non-converti, comme étranger aux promesses de l'Israël de Dieu. C'est ça, en fait, que Jésus dit. Ensuite, il faut reconnaître si c'est un péché qui a des effets. Et là, je m'explique. Si le péché offense ou accuse une autre personne, sans justification, ça doit être examiné et justice doit être rendue. C'est notre rôle de faire ça, c'est important. Si le péché aussi nuit gravement à l'image de Jésus, en tant que chrétien que nous sommes, ça doit être adressé. Si le péché fait mal paraître l'Église aussi, ça doit être adressé. Si le péché emmène à la mort et à la destruction, selon la parole, ça doit être adressé. Si cela nuit au développement de la personne dans sa marche avec la sanctification, ça doit être adressé. Et si cela nuit ou fait du tort à des gens autour de cette personne-là, ça doit aussi être adressé. Donc, vous voyez un peu, je viens d'énoncer comme 5 façons, 5 raisons pourquoi on reprend. Il faut que ça soit vraiment quelque chose qui est fait, qui est dans la parole. Il faut que ça s'explique par la parole. Pas des affaires qui ne sont pas dans la parole, des choses qu'on invente, des traditions, des ci, des ça. Il faut que ce soit quelque chose d'important. Il faut que ce soit quelque chose d'apparent. Il faut que ce soit quelque chose qui est non repenti et toujours pratiqué. Puis il faut qu'il y ait des effets sur ce péché-là. Maintenant, des façons de reprendre. Comment on doit le faire? Que ce soit en privé ou avec 2 ou 3 témoins ou devant l'Église, comment on doit le faire? J'essaie de baser ça sur la Bible, bien sûr. Être discret. Bien sûr, la première chose que en Matthieu 18, Jésus dit, c'est de garder les cercles le plus petits possible, le plus privé possible, le reprendre en privé en premier, pour lui sauver la honte de s'exposer à d'autres choses, à d'autres personnes. Être doux. Paul nous dit aussi de restaurer les gens avec un esprit de douceur, en Galates 6:1. Il faut le faire aussi en étant vigilant. Dans le même verset, Paul ajoute « Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. » Donc, Jude est d'accord avec lui aussi, quand il dit « Pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. » On le voit en Jude 23. Le péché, il est sournois. Donc, il est facile de tomber dans des pièges, et ce même quand on est en train d'essayer d'aider les autres. Donc, il faut faire attention à ça. La façon de reprendre, c'est qu'il faut aussi être miséricordieux. Jude le répète 2 fois, « Ayez pitié. » Ayez pitié. Il est dit en Jude 22 et 23. Votre ton doit être miséricordieux et compatissant, non pas juste et hautain, comme reprenant de haut. Comme si nous-mêmes, on ne serait pas susceptibles de trébucher de la même manière. Ensuite, il faut être impartial. On ne devrait pas juger trop vite, ça, on l'a déjà vu, mais faire en sorte d'entendre les 2 côtés de l'histoire, de faire un examen minutieux des choses, comme on a vu dans la diffusion sur le jugement.
Pour ça, on peut voir 1 Timothée 5,21. Ensuite, il faut être clair. Il n'y a rien de pire que d'essayer d'avoir trop de tact et de manque de clarté puis que le message ne passe pas. Parce qu'il va falloir revenir là-dessus, ça va être perçu comme « Voyons, c'est donc bien fatigant ». Donc, il faut être clair la première fois qu'on adresse la chose. C'est sûr qu'il ne faut pas aller dans une espèce de confrontation passive-agressive ou sarcastique. Ça ne marchera pas. Okay? Ça ne sert qu'à protéger nous-mêmes, ça. Ça ne sert pas à édifier l'autre. Mais il faut être prêt à être vulnérable quand on fait ça. À être clair avec l'autre. Comme discuter par des faits, puis par la parole, il faut en parler pour que ça soit clair. C'est ça l'amour sacrificiel, agapé. C'est de s'exposer en faisant ça. De se rendre vulnérable. Et finalement, il faut que ça soit décisif. Décisif, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans l'ambivalence. Ah, ben là, je le fais-tu, je le fais pas, je le reprends-tu, je le reprends pas. C'est écrit de le faire. Ayez la foi. Ayez la foi, ces choses-là, il faut les faire. Ça sert à quelque chose. Donc, être décisif aussi, c'est dans la dernière étape de la marche de la discipline, c'est-à-dire l'exclusion. L'action de l'Église entière doit être décisive. C'est seulement rendu à ce point-là que la personne doit être exclue. Okay? Comme il est exprimé en 1 Corinthiens 5,7, dans lequel Paul dit « Faites disparaître le vieux levain. Okay? » Et en titre 3,10, il est écrit aussi « Éloigne-toi de celui qui provoque tes divisions. » Voyons, on met en contexte un peu ce qu'on a vu au début, certains des versets qui parlent de s'éloigner de toutes ces choses-là. Donc, en conclusion des 4 étapes de la démarche générale de la discipline qui est basée sur Matthieu 18, l'individu n'est plus une personne, il est un membre d'une assemblée. Okay? C'est ça qui fait toute la différence. Et quand il est exclu, il n'est plus le bienvenu à la table du Seigneur, jusqu'à ce qu'il se corrige et se repente de ses mauvaises voies. Mais il peut continuer à être salué, respecté dans ses droits humains, puis on doit continuer d'y prêcher l'Évangile, afin qu'il reprenne sa juste place dans l'alliance du sang du Seigneur. C'est là que le tableau se complète. Maintenant, des réactions communes face à la discipline de l'Église. Okay? En réaction à la discipline de l'Église, les gens deviennent secrets, ne partagent plus leur lutte, ont peur d'être confrontés ou rejetés. Ils délaissent leur groupe, ils s'isolent. Ils adoptent l'attitude qui dit « je lis par moi-même, le Seigneur m'instruit, ouais, je n'ai pas besoin d'une assemblée. » Vous avez souvent déjà entendu ce genre de phrase-là. Ça c'est les phrases de quelqu'un qui a été blessé, mais qui a peur d'une discipline d'Église, qui ne veut pas avoir de compte à rendre à personne, malheureusement. Et au travers de tout ça, il faut comprendre qu'une personne en lutte contre ce péché-là, doit pouvoir bénéficier de l'aide de ses frères et sœurs. Elle ne doit pas être isolée. Elle doit pouvoir bénéficier de notre aide, notre soutien moral, nos prières, les exhortations, les enseignements, l'instruction de la parole de Dieu. On doit pouvoir porter de tels fardeaux les uns pour les autres. Comme Jésus a porté nos péchés, mais qui n'a pas lui-même péché, il faut pouvoir aider les autres sans participer au péché de l'autre. Donc, c'est écrit sur exactement en 1 Timothée 5,22. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Ici, Paul, quand il parle à Timothée, il reprend exactement ce qui est écrit en Lévitique 19, verset 17. Tu auras soin de reprendre ton péché, mais tu ne te changeras pas d'un péché à cause de lui. Il reprend de la même manière. C'est le même principe d'une autre manière, je veux dire. Il arrive aussi souvent que les gens fuient les églises en général pour éviter la discipline et la correction. Il arrive aussi que des gens mal affermis dans l'Église ne veulent pas participer à une telle démarche parce qu'eux-mêmes sont mal affermis dans leur vie. Il faut respecter ça, mais il faut aussi les instruire sur les raisons de pourquoi on doit exercer la discipline de l'Église, que ce soit la formative ou la corrective. D'accord? C'est pourquoi la discipline de l'Église doit être faite par des personnes affermies dans la parole
et exercée envers des personnes qui sont aussi instruites sur le principe de discipline et de redevabilité. Si on ne sait pas ce que ça veut dire faire partie d'un groupe, on n'aura jamais, ces disciplines-là ne pourra jamais prendre place. On n'est pas redevables les uns envers les autres. On se dit juste, bah, moi, je ne vous dois rien, vous autres, je m'en vais, moi, si ça ne fait pas mon affaire. Donc, c'est cette espèce de pensée-là, que je ne sais pas trop comment la qualifier, quel mot y mettre, qui est une réaction, en fait, à la discipline de l'Église. Et c'est pour ça aussi que 1 Timothée 5,20, Paul dit à Timothée, « Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi en éprouvent de la crainte. » Donc, malgré les gens qui sont peut-être mal affermis dans le groupe, il faut que ceux qui sont affermis fassent les démarches, afin que ceux qui sont mal affermis soient des témoins de la justice de Dieu et de la façon dont ça procède dans l'Assemblée, et pour qu'eux aussi craignent. C'est là que je veux en venir, exactement de ce qu'un Timothée 5 nous dit. Donc, la conclusion de tout ça, pourquoi on fait de la discipline? On fait de la discipline pour exposer. On le fait pour exposer le mal, pour le dénoncer. Comme il est écrit en Éphésiens 5, verset 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses et ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Pourquoi on fait la discipline? Raison 2, pour mettre en garde. On le fait pour avertir et essayer d'éveiller la conscience du frère ou de la sœur au danger que le péché représente. Comme il est écrit en Hébreux 3, verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Pourquoi on le fait? Troisième raison, pour sauver. On le fait pour que l'Esprit convainque de péché et que la personne se repente et soit sauvée. Comme il est écrit en Jude 1, versets 22-23, « Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. » Quatrièmement, on le fait pour protéger. On le fait pour protéger la personne en tant que telle aussi, mais pour les autres autour d'elle et aussi l'Église. 1 Pierre 5, 8 dit « Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Si on laisse Satan se promener dans l'assemblée, si on laisse le lion se promener dans une assemblée de brebis, il va finir par dévorer quelqu'un. C'est la raison pourquoi on doit exercer la discipline de l'Église. Ensuite, 5, on le fait pourquoi? Pour donner un bon témoignage. On le fait pour que Jésus reçoive un bon témoignage et que la doctrine ne soit pas blasphémée à cause des personnes qui représentent mal la foi. Comme il est écrit en Romains 2, 24, Paul dit « Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. » Ici, il parle de 2 Samuel 12, 13 et 14, dans lequel David, le roi David, a péché. Et clairement, le prophète dit à David qu'il a fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. Donc, c'est exactement de ça qu'on parle. Ensuite, Tite 2, verset 5, on parle des femmes dans le contexte ici, mais quand même, les femmes à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc, ils doivent avoir une conduite digne de leur vocation. Et c'est vrai pour tous les frères et toutes les sœurs. Et c'est la raison pourquoi on a besoin de la discipline de l'Église. Maintenant, comment on fait la discipline? Donc, on entend dans la conclusion encore. 1, par la parole. Donc, en 2 Timothée 4, 2, ça dit « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Ici, on vient de résumer toute la discipline de l'Église. C'est fou. 2, comment on fait la discipline? Sur des points importants. 1 Jean 5, 17, Jean nous dit « Toute iniquité est un péché, mais il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. » Donc, il faut savoir faire la différence dans les priorités, l'importance
Oui, un péché est un péché, mais clairement dans l'Écriture, il y a des péchés qui disent « celui-ci sera puni de mort ». Ça, c'est un point important à adresser. Ensuite, 3 des péchés apparents. 1 Timothée 5, 24 dit « Les péchés de certains hommes sont manifestes avant même qu'on les juge. » Ils sont manifestes, ils sont apparents, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Donc, il faut que ce soit quelque chose d'apparent. Soit révélé par l'esprit, un questionnement, une constatation des fruits dans la personne d'un frère, d'une sœur, peu importe. 5, il faut tenir compte des effets du péché. 1 Corinthiens 5, 6 dit « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? » Ici, il fait une allégorie en fonction du pain. Le pain représente le corps de Christ. Le levain représente les traditions, le péché, l'hypocrisie. Donc, il dit qu'un peu de péché dans le pain fait lever tout le pain. Vous comprenez la portée, ce que ça signifie? C'est important. Et il dit ensuite, faites disparaître le vieux levain, le péché, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est la raison de la discipline de l'Église. Comment on doit la faire? Et au final, tout ça, il faut rendre ça décisif. Comme il est expliqué en Matthieu 18, 18, Jésus dit, juste après avoir exhorté sur la discipline de l'Église, sur la démarche à suivre, il dit, « Je vous dis en vérité que tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. » Jésus nous donne à l'Église une grande autorité. Il ne faut pas en faire un abus. Il faut le faire dans tous les paramètres qu'on vient de voir, avec amour, avec humilité, juger avec justice et exercer la discipline d'Église pour les raisons qu'on a mentionnées, parce que c'est important. C'est ça la compréhension que le Seigneur m'a donnée de toutes les Écritures jusqu'à présent et par les difficultés et les expériences que j'ai vécues. Gloire soit rendue à notre Père Céleste, vraiment. Je vous laisse avec une citation. Rien ne peut être plus cruel que la tendresse qui livre l'autre à son péché. Et rien ne peut être plus compatissant que la réprimande sévère qui rappelle un frère hors du chemin du péché. Une citation qui vient de Dietrich Bonhoeffer, qui a écrit dans son livre Life Together, qui parle justement de la discipline d'Église. Donc, je mettrai aussi un lien sur une série d'articles sur la discipline d'Église que j'ai trouvé très bon, dans lequel il y a beaucoup d'autres informations. Je vais mettre le lien à l'écran. C'est sur un site Internet qui s'appelle « Revenir à l'Évangile. Quel est le but de la discipline d'Église? » Donc, voilà. Sur ce, j'ai parlé beaucoup. Je sais qu'on a encore couvert beaucoup de matière. Vous savez que j'aime être concis et complet, mais j'aimerais toujours aussi pouvoir vous entendre sur la discipline d'Église. Quelles sont vos impressions sur tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Est-ce que c'est nécessaire? L'avez-vous déjà vécu? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Je dirais que, comme pour le jugement, la capsule de la semaine passée, c'est négligé, c'est mal utilisé dans l'Église. La plupart des gens ne veulent pas se prononcer, la plupart des gens évitent le sujet. C'est sûr que c'est pas facile, mais le point de vue justice, je crois que de ne pas laisser certaines choses en plan, puis de repousser ça plus tard, de faire justice qu'il y ait un vrai témoignage d'un faux témoignage, que les choses doivent être établies, doivent être résolues aussi. De ne pas éviter ce genre de choses-là parce qu'elles ne sont pas nécessairement faciles, mais on sait tous que les choses pas faciles sont souvent très édifiantes par après. Donc, je vous encourage à continuer à étudier le sujet puis à l'appliquer dans vos vies, d'en parler aux gens autour de vous, dans vos propres assemblées. C'est ça. Merci.
Merci, Francis. Avez-vous quelque chose à rajouter là-dessus? Moi, je dirais, tu sais, quand on va prendre, mettons, en privé, un frère ou une sœur, ça serait comme plus préférable, selon moi, ça serait comme de vive voix. Dans le sens, mettons, au téléphone ou, tu sais, par Messenger vidéo. Ou, tu sais, des fois, tu peux voir l'autre personne. Parce que des fois, notre physique parle aussi par la façon là, dont on veut s'exprimer. Fait que l'autre personne peut voir si on est vraiment sincère en venant dire, regarde, tu as commis ce péché-là, il faudrait que tu arrêtes, là, tu sais. Ouais. Que si on a écrit un mail ou un texto ou quelque chose, un message comme ça, dans les messages, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de, si on veut, de puissance en tant que tel en venant dire, regarde, là, je te reprends, mais c'est pour ton bien. C'est pour ça que, avec la voix, de vive voix, ça parle plus. C'est quelque chose que j'ai expérimenté aussi. Tu as fait raison de l'amener là, à la lumière. C'est que dans les écrits sur Messenger, ou que ce soit par mail ou des choses comme ça, malgré le fait qu'on essaie de prendre le plus de soin possible à être clair dans nos propos, on dirait que c'est toujours mal compris. On est dans une situation tendue, souvent les gens sont confrontés, fait que déjà les gens sont comme un peu plus à cran, tu sais. Et là, il y a toutes sortes d'attitudes peut-être pas souhaitables qui se manifestent, comme de penser du mal de l'autre, des choses comme ça, de mal comprendre une parole. Puis là, on bâtit là-dessus, puis on ne revient jamais sur les choses qui auraient dû être mises au clair au début. Puis on accumule, puis ça s'aggrave. Ouais. Puis aussi, mon micro est actif. Oui, on t'entend. Ça m'a fait penser à Proverbe 18-21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, donc l'usage du langage. Mais je pense plutôt à la parole, tu sais, le dialecte physique, tu sais, qu'on entend, qu'on reçoit, que d'écrire des mots. Ça n'a pas la même portée, ça n'a pas la même puissance. C'est pour ça qu'on est appelé à proclamer l'Évangile, évangéliser par notre voix. Tu sais, c'est ce que les disciples faisaient au temps du début de l'Église aussi, que Jésus faisait. C'est vrai. Donc, par vive voix, comme Isabelle mentionnait plus tôt, je crois que c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus facile de mettre des choses au clair. Hein? Mm-hmm. Mais c'est plus personnel aussi, en quelque sorte, quand tu le dis de vive voix à l'autre personne. Ouais. C'est plus personnel. Là. On dirait que l'autre personne pourrait mieux comprendre. Parce que des fois, les écrits, on peut écrire un peu n'importe quoi, puis on peut être agressif. C'est comme, c'est pas grave, je le dis pas dans sa face. Ce que tu écris, tu dois être capable de le dire dans le visage de l'autre personne. C'est clair. C'est pour ça, selon moi, c'est mieux, c'est ça, les paroles, pas qu'ils fassent plus, c'est pas ça que je veux dire, mais les paroles sont plus puissantes, sont plus marquantes, sont plus vraies. Mais ça va de pair avec un peu comme le mal de cette société en général. Tu sais, on est éloignés les uns des autres. On utilise des moyens de communication comme Messenger, comme Facebook, comme... tu sais, les gens sont connectés, mais sont déconnectés. Tu sais, en réalité, là, personnellement, on est déconnecté, même si on l'est comme par les médias sociaux, puis par ces structures-là, tu sais. Puis c'est vrai qu'avec le temps, j'ai constaté qu'il y a un effet un peu pervers à ça. C'est que ça amène ça comme sur une base plus impersonnelle. Ça amène beaucoup de malentendus. Le non-verbal, l'expression du visage, le ton de la voix. Quand on lit un texte, on peut y prêter n'importe quel ton. Hein, je peux lire un texte puis dire bla 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 bla. Ou je peux dire comme ça, tu sais, puis comme ça, puis mettre l'intonation, puis oh, s'il te plaît, tu fais là, s'il te plaît, c'est important. Tu vois la supplication, l'intonation dans la voix, qui ne sera pas du tout dans le texte. Et donc, il y a cette composante-là qui peut devenir beaucoup plus claire, qui je pense qui de plus en plus, je pense qu'elle est importante. Fait que en tant que personne, si on a à reprendre quelqu'un, on peut peut-être le faire pour des sujets plutôt mineurs, d'une manière, peut-être par une messagerie ou un truc comme ça, mais c'est sûr que l'idéal, c'est toujours d'aller voir la personne. Si c'est pas possible, pour des points de vue de distance, la personne est vraiment trop loin,
vaut mieux reprendre que pas reprendre. Il faut amener quand même la nuance de ça, je crois. C'est pour ça que je disais tantôt, par vidéo, par téléphone. Mais c'est ça, maintenant, on a des outils comme Zoom, comme même des voices qu'on peut faire. Bon, c'est peut-être pas aussi personnel et aussi dynamique qu'une vraie conversation. Mais c'est mieux que des textos. Mais c'est mieux que les textos, c'est clair. Puis, à la vue de tout ça, on en discute. Je m'examine moi aussi par rapport à ça, puis je me dis, il faudrait que je me déplace. Même si ça représente pour moi des heures de déplacement, des frais et tout ça, le message serait peut-être beaucoup mieux accueilli et beaucoup mieux écouté. Parce que la personne pourrait se dire, wow, OK, il s'est donné le trouble de se déplacer, c'est important. T'sais, à moins qu'elle soit vraiment endurcie, là, fermée, là, qu'elle t'accueille avec un bâton. Mais c'est ça. Mais à la base, ça prend un minimum d'ouverture. Si, comme on en a parlé, la personne a complètement fermé la communication, tu ne veux pas non plus te pointer chez eux et devenir un envahisseur. Tu sais pas devenir un agresseur non plus à ce niveau-là. Il faut faire attention. Fait que c'est un équilibre délicat, tout ça. Mais tout ça, je pense, repose vraiment sur la base qui est l'amour, l'humilité, juger avec justice. Si on a ces trois choses-là et qu'on fait les choses en conformité avec la parole, ça devrait bien aller. Si on est dans une assemblée qui se sent redevable les uns des autres, si on a une lutte, on ne devrait pas avoir peur d'aller vers un frère ou une sœur pour dire « Moi, j'ai une lutte avec ça » ou « J'ai lu un passage, comment tu penses, comment tu t'en es sorti, toi? » ou tu sais. Et l'autre, plutôt que de faire le hautain et de dire « Ah, ben moi, j'ai pas de problème avec ça », plutôt de dire ça, ben oui, c'est vrai, j'ai déjà eu des problèmes avec ça. J'ai fait ça. Ou encore, oui, j'ai encore un problème avec ça. Tu sais, une discussion humble, ouverte. Tu sais, les gens ont tellement de difficultés avec ça. On a tellement peur du jugement qui condamne, mais la condamnation, seul Dieu peut la donner. Puis la preuve de la discipline de l'Église, c'est qu'un frère ou une sœur qui est dans le péché, qui pratique le péché, si on la traite comme un païen et un publicain, ça veut dire qu'on doit prêcher l'Évangile, ça veut dire qu'elle peut se repentir par le sang de Christ puis revenir. Puis je pense qu'ailleurs, en 2 Corinthiens, je ne me rappelle plus le passage exact, mais Paul adresse une personne qui, comme ça, a été reprise, je pense, et qui s'est repenti, il revient dans le groupe. Puis Paul exhorte les Corinthiens à l'accueillir, puis à faire acte d'amour, de charité envers elle, de peur que son chagrin ne soit trop grand, puis qu'elle soit détruite. Il y a vraiment cette notion-là, c'est supposé marcher main dans la main. On est supposé tout au long de tout ça garder une ouverture. Puis endurer, être patient, toutes ces autres qualités, fruits de l'esprit-là. Donc c'est... Ouais, c'est ça. Il faut reprendre, c'est ça, les Mais frères et sœurs qui ont connu un péché pour les ramener, tu sais. Ben oui. En tant qu'Église, c'est ça, il faut faire de la discipline d'Église, puis il faut, c'est ça, corriger. Mais comme tu disais tantôt, si c'est des choses banales, probablement que le frère ou la sœur va s'en rendre compte par lui-même, puis il va se repentir par lui-même. C'est pas besoin qu'un autre lui dise « Hey, tu as fait telle affaire, c'est pas correct », tu sais. À moins qu'il le fait constamment, puis il se repart pas, là, peut-être qu'il faut le reprendre seul à seul, là, parce qu'on le voit, puis qu'il commet tout le temps, puis qu'il ne change pas. Dans la citation, c'est exactement ça qu'elle dit. Rien ne peut être plus cruel que la tendresse qui livre l'autre à son péché. Et rien ne peut être plus compatissant que la réprimande sévère qui rappelle un frère ou une sœur hors du chemin du péché. Tu vois la citation tout à fait à propos en fonction de résumer un peu tout ce qu'on a parlé. Ça démontre l'amour, ça démontre l'humilité, ça démontre le fait qu'on a jugé, le fait qu'on le fait avec justice selon la parole, avec toutes les autres qualités. Et ça démontre le fait qu'on veut l'édification de l'autre, puis on veut le faire d'une certaine manière, qui est par la discipline de l'Église. Donc c'est ça. Ne pas oublier que l'Église aussi, c'est là où 2 ou 3 personnes sont assemblées à mon nom, là aussi je suis au milieu d'eux.
Donc, ce n'est pas nécessairement parce que ton église a 80 personnes ou 100 ou juste 20 que ça change la dynamique des choses. Ou que ton église est meilleure. Ou que ton église est meilleure ou plus pourrie ou quoi que ce soit, tu sais. Ça veut dire ça. Puis, j'ai souvent vu des pasteurs complètement éviter ces sujets-là de peur de faire fuir les gens de leur église. Ils préfèrent continuer à prêcher l'Évangile de l'amour et toutes ces affaires-là, sans adresser ces points qui dérangent, de peur de perdre des gens, de se retrouver une petite gang. Alors que l'Écriture dit, ne crains rien, petit troupeau. Okay? Donc, on est le corps de Christ, qu'on soit disséminé dans le monde partout, dispersé, a toujours été de petits troupeaux. Et comme il est promis dans la parole, Christ va nous rassembler. Peu importe comment on est éloignés les uns des autres dans le monde, il va venir nous chercher. Il va envoyer ses anges nous chercher. Puis, il va nous rassembler là où il est. En attendant, il y a des paroles très fortes qui disent de se sanctifier, sinon personne ne verra le Seigneur. Donc, c'est des choses qui peuvent paraître banales comme verset, mais qui, mis à la lumière de tout ce qu'on vient de discuter, prennent une dimension plus importante. Fait que ça fait le tour. Merci. S'il y avait eu d'autres personnes, on aurait pu accueillir plein d'autres types de discussions, mais ça va être ça. C'est bon, quand même, c'est déjà ça. On est trois. Merci. Fait que, à ceux qui nous écoutent, bonne continuité de visionnement, espérant que vous avez appris, que ça a été édifiant pour vous. N'oubliez pas, si vous pensez exercer la discipline d'Église, ne le faites pas trop tôt. Et ne le faites pas à outrance envers des personnes nouvellement converties. Ça va plutôt avoir l'effet inverse. Donc, utilisez la sagesse dans cet aspect-là.